Explain myself. Louisiana shit. Murder on the beat. Sophie oughta cut up to you. Yeah. Everybody get your. Bienvenue à Paris, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Dans quelques instants, notre Paris voisin, Paris, la gare du Nord. Je viens d'arriver à Paris, je vais m'installer dans ma chambre. D'ailleurs, c'est la première fois que j'ai une suite dans un rez-de-chaussée. En plus, je suis toute seule, donc ça m'angoisse un peu parce que je me dis que voilà, le rez-de-chaussée, c'est trop accessible, c'est trop tout près. Et voilà, donc l'extérieur, ça donne ça. C'est très joli, il y a une petite terrasse quand même. Dommage qu'il pleut parce que en vérité, là, je me suis enfermée. Ah, il faut pousser. Voilà. Petite terrasse bien cute. Voilà. J'ai un rideau. Donc voilà, c'est très très sympa. Je vais aller voir la salle de bain qui m'a l'air un peu spéciale. Mais bon. Voilà, le lit, il a l'air vraiment bien douillet. Mais en fait, je vous ai même pas encore dit pourquoi je suis à Paris. Là, je suis en foot parce que j'ai été invitée au fashion show haute couture de la marque Fanui. C'est une grande première pour moi d'assister à un défilé de haute couture. C'est vraiment la cour des grands en fait. Et je suis vraiment reconnaissante d'être là. Comme vous le voyez, le défilé vient de se terminer et tout le monde commence à aller se parler, se connecter et prendre des photos. J'en ai aussi profité. C'était vraiment une expérience absolument incroyable. Merci vraiment de tout mon cœur à Charles, qui est le brand coordinateur de la marque Fanui à Paris. Je peux enfin parler caméra plutôt. Le matin, tout est allé très vite, j'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Ce que j'avais prévu, c'était vraiment de faire un get ready with me, comme on appelle ça, pour la première fois, mais je pense que je sous-estime vraiment trop le fait de vlogger. C'est vraiment cardio, quoi. Il faut penser à tout, à chaque moment, chaque détail. Je pense que c'est pas fait pour moi. Mais bon, il y a une première fois à tout et je vais essayer de pas me tromper sur la route déjà. Mais en même temps, je vais essayer de faire de mon mieux. Voilà. Le show était vraiment incroyable. Vraiment. La marque, je la connaissais pas, mais une très très belle découverte. C'est une marque asiatique. Elle m'a l'air vietnamienne. Je dis pas de bêtises, mais voilà. J'étais très honorée de pouvoir avoir été invitée et avoir pu voir la collection. Je pense que je vais jamais vlogger quoi que ce soit à Bruxelles. Ce sera toujours des villes style Paris, New York, les grosses villes quoi. Vraiment.
pour un début, c'est très très bien. Et là, je pars rejoindre une amie. On va bruncher ensemble. C'est aussi une connaissance que j'ai appris à connaître grâce au business. Et elle est parisienne, donc l'occasion idéale de manger et de se retrouver. Il y a tellement de bruit, je pense que vous n'entendez rien de ce que je dis, mais voilà, je mets des sous-titres si besoin. Hello, avec Lauriane. Voilà. Mais vraiment 30 secondes. Voilà, on est prêt à manger. On se fait un petit brunch, parce que depuis le matin, je n'ai pas du tout mangé. Et là, c'est le bon moment de partager. Ça fait hyper longtemps, je pense que ça fait un an qu'on ne s'est pas vu. Et donc voilà. Merci. On va se rattraper et on va bien manger. Après avoir mangé avec Lauriane, on avait juste envie de se balader un peu dans Paris. Donc on a fait un détour par la Samaritaine. On était vraiment motivés à tourner un beau plan pour le vlog. Et là, un monsieur passe pile au mauvais moment. Donc on refait quand même la scène. Mais bon, c'est aussi ça la réalité de filmer un peu partout. Rien n'est parfait. Et voilà, c'est exactement comme ça que cette journée parisienne s'est terminée avant mon retour à Bruxelles. De retour en Belgique, on est en route pour un nouveau projet avec Kevin. Aujourd'hui, on réalise la campagne de lancement de Easy Skin, une marque de skincare créée par une esthéticienne. Donc Kevin aujourd'hui s'occupe de la vidéo et moi, je vais m'occuper des photos. Donc là, je suis arrivée au lieu de travail. On va faire un petit tournage d'install de matériel. Et la gamme, la Campbell, je la vois, elle est super belle. Il y a beaucoup de bruit autour de moi, mais bon. Les modèles vont arriver un peu après nous, le temps qu'on installe. Et on va essayer de bien travailler, bien faire ça. Tout ce qui est mis, conseil sur tout ce qui est beauty set. Et ça, skin, c'est pour elle qu'on va arriver pour se préparer. D'accord. Donc, il faut prendre des petites photos. Et si tu as besoin des corrections dans son intimité, bien faire. De l'écrire. Donc, avant de commencer, Isaïe nous explique un peu toute l'organisation de la journée. L'accueil des modèles est très structuré, donc chaque modèle a un peu sa tenue précise et tout est un peu pensé à l'avance. Les produits, ils sont là, ils sont disposés pour que les modèles puissent comprendre exactement ce qu'ils devront mettre en valeur et un peu prendre leur marque. Là, je pose ma caméra et j'évite de justesse un petit accident. Mais bref. Donc, on shoot directement dans son institut de beauté. Donc, on prend le temps de bien se placer, de tester les lumières avec Kevin et d'ajuster chaque détail. Là, les modèles commencent à arriver. Isaïe les débriefe. Et on démarre directement avec la première. Il faut savoir qu'on utilise un programme qui nous permet de voir le rendu en temps réel et honnêtement, c'est un vrai game changer. Ça permet de guider la séance, d'ajuster directement et surtout de montrer un aperçu du résultat au client. Sur ce projet, Kevin s'est concentré sur toutes les vidéos et moi sur l'ensemble des photos. On travaille toujours comme ça, on essaie de se compléter. Et là, pour le projet, on a alterné photos et vidéos pour chaque produit. Au total, il y en avait 9. Et le shooting, je pense qu'il a duré environ presque 4 heures. Voilà, c'est les modèles du jour. Ils sont pas au complet, il y en a encore 2.
dont une qui était ici et une qui a dû partir plus tôt. Voilà. Alors Isaïe, t'en penses quoi? J'ai adoré, il ne peut pas demander mieux. Voilà, on est vraiment sur la fin. Hello! Alors là, on m'accompagne à l'événement des 5 ans de Belgium Entrepreneur, un événement donc qui réunit la Belgique, les entrepreneurs et les femmes noires, obligées en fait que je devais répondre présente. Et en plus de ça, il y a un thème à Harlem Renaissance, un thème sur New York, donc je ne pouvais vraiment pas manquer l'événement. Ça va se faire au Mont des Arts, donc c'est vraiment le lieu un peu central à Bruxelles. J'ai vraiment trop hâte, donc voici mon petit outfit. J'ai mes petites plumes. Petite tenue plutôt, j'ai une petite plume, bling bling, j'ai aussi une jupe à sequins. Je vous mets un peu la photo, vous en foutez la photo de mon outfit complet. On se voit là-bas, c'est une bonne oula, ça fait beaucoup de bruit hein, dehors. C'est une bonne opportunité pour networker, rencontrer d'autres femmes noires, belges, entrepreneuses. Vraiment, il n'y a pas meilleur événement pour terminer tout doucement l'été. Voilà, j'ai mis un rouge à lèvres rouge, je n'ai pas quelque chose d'en mettre, ça fait bizarre. Donc voilà, j'ai hâte et je vous montre, j'essayerai de vlogger si j'oublie pas, mais en tout cas j'ai ma autre pocket. Donc on se voit tout à l'heure. Coucou, ici je suis avec Mélodie, qui est psychologue, thérapeute aussi, et hello, le coach Nathan. Donc je suis un peu dans tout ce qui est domaine sportif, coaching individuel, collectif, etc. Voilà, franchement, il n'y a que des entrepreneurs de qualité dans l'événement. C'est vraiment très très intéressant d'échanger, de networking. En fait, je connais personnellement Mélodie depuis très longtemps. Et vraiment la voir entreprendre et faire tout ce qu'elle fait, c'est vraiment incroyable de voir notre évolution en fait à tous les deux. Mais encore la caméra parle de toi. C'est même pas à quel point ça me dit. Donc voilà. J'ai toujours de faire ta pub. Pour toutes les, je fais sa pub à sa place, donc pour toutes les entrepreneurs, les femmes noires qui ont des ambitions, vous avez besoin de un peu plus de vous stabiliser au niveau de votre émotionnel, tout ce qui est psychologie. C'est vraiment la personne idéale, de confiance. Je ne sais pas pourquoi elle est timide aujourd'hui. Elle est timide souvent devant les caméras. Et voilà, et en plus elle est très belle, tellement belle. Aurélie, la boss des boss. Avec Jessica, la douce des douces, la new-yorkaise. Aujourd'hui c'est son jour en fait. Mais pas du tout. Mais t'es une entrepreneur? Bien sûr, C'est ton bien jour? sûr. Elle représente l'entrepreneuriat belge, les femmes noires. C'est grâce à elle qu'il y a beaucoup de choses qui bougent à Bruxelles. Je suis trop fière de l'avoir rencontrée. Eh ben, Jessica a donné un atelier pour moi, à mes entrepreneurs. C'était vraiment super. J'adore son travail, du premium de bout en bout. J'admire beaucoup ce qu'elle fait. Pourtant, je fais de la com, mais j'en fais pas aussi bien qu'elle. Ah, donc, j'ai regardé tes vlogs aussi à New York. C'était un plaisir. Et voilà, tout sera dans le vlog de l'été. Ah ben, voilà, gros bisous à tous ceux qui sont chez notre entrepreneur. Ok, là vous venez de rencontrer une véritable pionnière. Vous n'imaginez même pas un peu l'impact qu'elle a dans l'entrepreneuriat et particulièrement pour les femmes noires en Belgique. Allez la suivre, la soutenir, mais vraiment. Belgium Entrepreneur a fêté ses 5 ans et j'étais tellement heureuse de pouvoir célébrer ça. C'était vraiment un événement de qualité, pensé, créé et porté par les femmes de qualité aussi. Alors, Belgium Entrepreneur, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de promotion de l'entrepreneuriat afro-belge féminin. Et du coup, en plus de la mise en avant des femmes noires entrepreneurs de Belgique, je me donne... Là, c'est une journée bien aléatoire. On va prendre l'avion. Donc,
Ouh la micro. Donc là on était au mariage de Léonora et maintenant on s'en va en Espagne pour un autre mariage. Voilà, il a tout dit. Donc c'est une journée avec 2 mariages et... Enfin, 2 mariages, non. Mais deux mariages qui se suivent et d'un pays à l'autre. D'un pays à l'autre. Voilà. On aime bien les week-ends comme ça au Samouraï. Surtout lui, là, vous voyez comment il est enthousiaste là pour le dire. Yes. Je dois commencer par dire bonjour. Bonsoir. C'est pas facile de faire les vlogs. Hein. Hello. Alors aujourd'hui, nous sommes exactement le 31 août et qui est le dernier jour du mois d'août. On a vraiment profité à fond de tout l'été. Donc pour faire le topo, ce week-end c'est vraiment un week-end de mariage. Bon, comme les 4 derniers week-ends de mariage que j'ai eu. Et là c'était vraiment le mariage d'une amie avec qui j'ai travaillé pendant presque 2 ans. Ensuite, le même soir, la même journée, on a pris l'avion pour aller jusqu'à ici. On est à Gérone et c'est sponsorisé par Elmira Wedding. Moi, en bref, j'accompagne juste mon mari Kevin à faire des behind the scenes pour la wedding planner. Moi, je suis restée à l'hôtel et je pense que je vais faire un tour à la plage. Il est 12h30, je vais d'abord manger ça, déjeuner de la Hesse, mais voilà, on est arrivé hier, on a vu un ice-shove 23h, on a pris, et après je vais me diriger à la plage, je mange un tout petit peu, puis je vais à la plage et je vais profiter un peu de la journée pour après le rejoindre au mariage. Du moins je vais essayer. La plage elle est à 20 minutes en transport et le mariage il est à 15 minutes, donc je suis vraiment pas loin quoi. Donc je vais profiter de ma journée solo. Non, je connais que tu étais en train de repasser. À trancher, c'est beaucoup plus simple pour passer ça. Eh ben, quel homme! C'est magnifique, il y a beaucoup de vent et c'est juste parfait parce qu'il fait quand même il fait quand même 27-28 degrés et avec une tonne de vent, c'est vraiment comme si la chaleur elle frôlait ta peau, c'est juste incroyable, c'est vraiment du bien. Je pense que c'est la première fois que je me balade un peu toute seule comme ça, que j'ose, du moins parce que je suis pas du style à voyager toute seule et tout. Mais là les locaux sont vraiment sympas, il y a aussi beaucoup de personnes noires, bah oui parce qu'en tant que personne noire, toujours attention à ces petites choses là, on n'est pas complètement à l'aise à 100%, il y a toujours des petites a priori, mais là franchement c'est vraiment du bien de voir quelque chose, ne fût-ce que pour 24 heures. Bon là je vais rester 2-3 heures max, je vais même mettre un réveil pour pas que je me perde, pour ensuite rejoindre Kevin à la cérémonie de mariage. Voilà, let's go profiter de la vue. Donc là je suis en plein solo date, je vais manger, un petit tacos au porc ou au poulet, je sais plus ce que j'ai pris. Et voilà, je suis toute seule, je profite de la vue, du beau temps. Je profite de la vue, du beau temps et des cocktails. Petit contexte. Juste avant de prendre l'avion, une amie m'a appelée pour m'annoncer la naissance de sa première fille. Donc, en tant que tata responsable de ma nouvelle nièce, impossible de ne pas penser à elle en fait. En baladant, je suis tombée sur une boutique qui brodait des articles personnalisés pour bébé en moins d'1 heure. Donc, me voilà en route pour aller récupérer son cadeau. Voilà le magasin. Et la machine de broderie. Je vais récupérer. Ah, wow. Malaika Adassa. Adassa. Perfect, it's amazing. C'est parfait. Gracias. Gracias. Thank you, Bye bye. La vue
reste quelques minutes avant de pouvoir reprendre un bus et retourner à l'hôtel. Voilà qui voilà dans le vlog. C'est moi, Kevin Graff. Yes. Donc voilà, c'est la file. Voici le lieu de mariage. Il est très sympa. Vraiment. Et à l'intérieur, il y a la réception. Voilà, on est avec la coordinatrice Elmira en personne. On a un peu de retard, donc je dois regarder qu'est-ce que j'enlève. Attention, qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que je modifie, qu'est-ce que je change là maintenant en fait. Mais sinon les gens sont en train de manger et tout se passe bien. Mais on doit juste un peu speeder parce que je ne veux pas payer des serveurs en plus. Je rigole, non c'est vrai, c'est vrai en plus. On termine tout doucement ce week-end spécial mariage. Et en parlant de mariage, Kevin et moi avons fêté nos 5 ans en novembre. Il faut savoir que nous, on s'est mariés pendant le Covid en 2020 et qu'on n'avait rien pu organiser. Alors, on a célébré nos 5 ans et c'était une journée magique. Je vous laisse avec un petit extrait. Hello to you. Ici on est à Paris. Là c'est la Fashion Week, donc il y a des petits shows. Et là on participe à 2 shows aujourd'hui. Un tout de suite que je vais vous montrer. Et un autre qui est à 19h. Donc entre les deux, on est aussi invité à une exhibition qui s'appelle Première Classe. Donc il n'y a que des marques premium un peu qui viennent exposer leurs marques. Donc je vais vous montrer tout ça, ça a l'air vraiment intéressant. On a été invité par une marque belge de sacs à main, maroquinerie, bags. Donc on va profiter de la journée. C'est parti pour le premier show de la journée. C'est organisé par Paris Fashion Air, une organisation qui réunit plusieurs designers internationaux pendant la Fashion Week de Paris. Et je trouve que c'est vraiment un endroit idéal pour networker avec des entrepreneurs passionnés. Et les événements, ils ont toujours lieu dans des endroits magnifiques. Et à Paris en même temps, l'architecture apporte toujours une touche d'élégance un peu partout, je trouve. Bon voilà, il pleut. Pas craint, mais bon. Heureusement on a les parapluies. Entre temps, j'ai oublié de vlogger. Mais on a mangé dans la voiture, vite fait. Et là on est à première classe pour l'exhibition. C'est très très classe. Là, c'est le deuxième programme de la journée. Et on part honorer l'invitation de la marque premium Cœur Ami Langseth. À l'origine, c'est une marque qui est belge, mais elle est désormais basée à Paris. Et là, c'était l'occasion pour elle d'exposer à première classe aux côtés de nombreuses marques haut de gamme. Quand on est arrivé, ils étaient en plein shooting avec des modèles. Donc on a pris un peu le temps de regarder, observer.
Et d'ailleurs, c'était la toute première fois qu'on se rencontrait. Le courant est tellement bien passé avec la fondatrice et cette rencontre a naturellement débouché sur une belle collaboration ensemble. Et voilà comme quoi le networking reste l'un des piliers les plus puissants dans le business. Hello. Je mets ma tête. Ah non, ça va, je peux tenir. Donc voilà, ici on est avec Amy de la marque Cœur Amy Langset, si je prononce très bien. Voilà, à la première classe exhibition. Donc c'est la première fois que j'ai pu y assister et c'est grâce à l'invitation de Amy elle-même. C'est vrai, moi-même, oui. Merci beaucoup de venir, ça m'a fait plaisir. Ouais, merci vraiment. 1000 fois. Je suis très contente de vous accueillir. Donc, merci beaucoup. Et on est vraiment ravis de voir des marques premium vraiment s'étendre, que ce soit à Paris, que ce soit à Bruxelles. On est vraiment fiers de voir un peu l'héritage africain aussi, qui en fait sont en train de se développer. Tout ça, c'est grâce à L2. Donc vraiment, c'est une fierté. On est là pour soutenir à fond. Merci beaucoup. À bientôt. La journée commence à se terminer. Là, c'est le 3e et dernier programme. C'est un autre show organisé par une structure internationale qui rassemble des designers du monde entier. Là, j'ai changé de tenue. On reste toujours en all black, mais là, j'ai mis une jupe. Ça va pas se voir, je crois. Mais voilà quoi. La beige, ça va, c'est bien. Et j'ai eu un véritable coup de cœur pour le designer de la marque Jivan. Un immense merci d'ailleurs à Félicia parce que c'est une styliste et designer suisse incroyable, grâce à qui on a pu participer à ce show du coup. Là, on était assis en plus à côté d'une influenceuse américaine avec qui j'ai tout de suite trop bien connecté. C'était sa première fois à Paris. Et je pense que j'ai vraiment un feeling avec les Américains. Et peut-être qu'à force d'aller à New York, on commence vraiment à se comprendre plus facilement. Hello! Donc voilà, aujourd'hui nous sommes le 18 novembre et on est sortis. On est au Belgium Fashion Awards. Donc c'est une cérémonie qui récompense les fashions, comme on dit les fashions mais de Belgique. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Là on est en train d'attendre que les portes s'ouvrent. On est arrivé un peu à l'heure apparemment. Voilà. Les gens sont en train de prendre des photos. Ouais, les gens sont en train de prendre des photos. Et t'as dit quoi? Et les VIP sont déjà à l'intérieur. Ouais, apparemment les VIP sont déjà à l'intérieur. Nous ne sommes pas VIP, nous sommes basic person. Basic people, so basic people are waiting. Yes. On attend pour nous faire rentrer. Voilà. On a ce batterie faible. C'est trop beau. On est à la dernière rangée de la foule en bas. On n'est pas tout en haut. On est parmi les premiers à s'être assis également. C'est encore très très vite. Et derrière on a la sono derrière nous. J'espère que ça va pas faire trop de bruit. Alors je sais pas. Pose des questions. C'est sympa ici. Ouais, c'est vraiment sympa. C'est vraiment très très mignon. Oh my god, il y a du monde, hein.
t'emmène avec nous à la cérémonie des Belgian Fashion Awards. Ça s'est passé hier soir à Anvers et franchement, première fois que l'événement est ouvert au grand public. Donc évidemment, on a sauté sur l'occasion. C'était la réunion officielle des fashions de Belgique. Tu vois le genre, un peu lunettes noires, menton long, un peu mystérieux quoi. Sinon l'endroit, classe, élégante, tu sens que ça respire la mode. On a même eu droit à une performance d'une artiste belge pour lancer la soirée. Et là, tu réalises un truc. Le peuple belge est beaucoup trop talentueux, mais pas assez mis en avant malheureusement. Parce que soyons honnêtes, nous-mêmes, on ne connaissait même pas tous les nominés. Par contre, énorme bravo à Arte Antwerp, qui remporte le prix de l'entreprise de l'année. D'ailleurs, avec leur dernière collaboration avec Adidas, c'est totalement mérité. Ouais, d'ailleurs, entre les remises de prix, il y a encore eu une performance artistique, puis après, c'était le networking time. Et franchement, ça fait plaisir de voir que l'industrie belge de la mode commence à s'ouvrir à plus de monde. Donc si tu as raté l'event de cette année, j'espère que l'an prochain, tu seras là. Enregistre la vidéo pour rester à l'affût. Peace. Hey hey. Salut à tous. Je suis hors champ, désolée. Mais voilà, ici, actuellement, je suis à Paris pour aider une formatrice dans l'esthétique à faire du contenu premium pour son business. Elle vient du Canada, ça fait déjà 1 an qu'on collabore ensemble et là aujourd'hui on est à Paris dans un centre de formation de beauté pour pouvoir capturer tout ça. Venez avec moi, j'espère que vous m'entendez, vous aussi également. Mais voilà, c'est une journée très très intense, un petit 9-17 si tout va bien. Donc voilà, et là voilà. Là, la formation commence. Il y a d'abord de la théorie, puis directement ça se passe sur de la pratique. Donc ça veut dire que pendant 5 à 6 heures, je devais être très concentrée et réactif pour capturer des photos et des vidéos qui reflètent vraiment ce qui s'est passé durant la journée. D'ailleurs, l'ambiance était vraiment incroyable, très girl power, et j'ai vraiment fait de très très belles rencontres. Je suis plutôt de nature introvertie, j'espère qu'à travers ce vlog vous l'avez senti, peut-être pas, mais je m'ouvre facilement qu'avec des entrepreneurs, surtout ceux qui investissent en eux-mêmes en fait. J'aime profondément échanger avec des personnes passionnées qui se donnent les moyens de réaliser leurs rêves et leurs projets. Hello. Ici on est avec Sia, juste ici. Et c'est 2 élèves et sa modèle. Welcome to my world. Donc Sia, je travaillais avec elle depuis bientôt... Non, déjà plus de 1 an. Oui, c'est vrai. Vraiment. Donc, comme on dit, on remercie les clients fidèles. Non mais attendez, si vous n'avez pas encore fait appel à ce service, mais qu'est-ce que vous faites là? Regardez sa vidéo, vite, 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 envoyez le message. Vous perdez trop de temps là. Allez-y maintenant. Non, plus sérieusement, si je continue avec Jessica, c'est que son travail c'est pépite. Et là, on est en train de faire des dingueries. Et je vous laisserai découvrir ça sur ma page prochainement ou sur sa page. Ouais. Parce que un travail de qualité comme ça, qui est humain, qui est haut de gamme, qui est, tu sens le luxe, tu sens le raffiné, tu sens que voilà, c'est fait avec minutie et détail, c'est Jessica. Mais qu'est-ce que je peux rajouter de plus, sincèrement? Merci, en tout cas, Tia vient tout droit du Canada. Oui. Donc on s'est rejoint à Paris, vraiment que pour cette journée de formation. Merci encore pour ta confiance. Avec plaisir. C'est un réel plaisir. C'est moi je suis très très satisfaite des images, des photos, des vidéos. Donc, jour 2 du marathon de travail. Je suis grave en retard sur mon programme. Je devais à la base me réveiller à genre... dans mon taxi. Je vais me réveiller genre à 8h. Là, je quitte chez moi à 13h. J'ai juste pas assumé la journée d'hier à Paris. Et là aujourd'hui, c'est aussi une journée full. Et heureusement, c'est pas moi qui prends la main, c'est Kevin qui fait un peu tout. Donc moi, c'est juste... Moi, je suis juste en mode assistance, direction artistique. Ce qui est bien dans cette histoire, c'est qu'à la base, cette cliente, elle a travaillé son branding avec moi. Et donc, elle a vraiment suivi toutes les recommandations que je lui ai données. Elle a suivi toutes les recommandations que je lui ai données. Et là, elle fait enfin son photoshooting. Moi, j'attends mon Uber qui descend cette là il y a 1 minute. Et là, maintenant, ça montre qu'il est en train de reculer. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il fait tout un tour. Des frappes sur l'Ukraine ont touché une douzaine d'installations énergétiques civiles. Conséquence, des milliers de personnes sont actuellement... Hello guys, dites-moi dans la caméra. Tu avances. Tu vas suivre.
shooting, en ce moment c'est vraiment le rush. Donc je prends ma caméra pour un peu filmer. L'équipe est là. Vous êtes en train de faire sa meilleure pause. Ça se passe trop bien en tout cas. Tu peux te mettre sur le dos un peu. Et vraiment à faire Trop bien. Dans ce vlog, je vous ai partagé un aperçu très léger mais réel des 6 derniers mois de 2025. Entre les événements, les projets, les rencontres. Mais il y a aussi eu les silences que j'ai pas forcément filmés. Parce qu'on va pas se mentir, être une femme noire qui entreprend, c'est pas toujours facile. Et ça, 2025 me l'a vraiment rappelé. Il y a eu beaucoup de doutes, de remises en question. Il y a parfois je me suis demandé, est-ce que vraiment je suis vraiment à la bonne place? Et est-ce que je fais vraiment la bonne chose? Et puis, il y a aussi eu des projets, par exemple, que j'ai jamais exposés. Parce qu'en fait, il y a une réalité. Quand tu as un talent, il y a parfois certaines personnes qui veulent l'exploiter. Et il y a parfois certaines personnes qui préfèrent l'exploiter plutôt que de le respecter. Mais bref, malgré tout ça, il y a aussi eu énormément de bonnes opportunités comme les voyages à New York, des portes qui se sont ouvertes. Et aussi, ça a été comme un peu pour moi des confirmations silencieuses de me dire en fait, je ne suis pas là par hasard. Et je ne l'ai pas forcément montré dans ce vlog parce que j'ai filmé que les 6 derniers mois. Mais un peu avant, durant le mois de mai, j'ai co-organisé mon tout premier atelier que j'ai appelé The Premium Experience. Et pour ça, pour moi, ça a été vraiment... et pour ça, je suis vraiment, vraiment profondément reconnaissante. Voilà, 2026 est là. Et comme tout le monde, en fait, l'espère que c'est une nouvelle année avec plus d'expérience, plus de recul, plus de clarté. J'ai aussi envie un peu de mieux documenter mon parcours professionnel ici sur YouTube, montrer par exemple comment je participe à des événements professionnels, avoir des clients et plein d'autres choses. Parce que YouTube pour moi, c'est pas juste une plateforme pour show off, pour se montrer, c'est une archive, un endroit où un jour je pourrais regarder en arrière et être fière de moi, de mon parcours, de ce que j'ai osé faire et au final surtout de ne jamais oublier d'où je viens. Voilà, en tout cas, merci si tu as regardé ce vlog jusqu'ici. Merci d'être là. On se retrouve très vite. Ciao, ciao. Ouais, hein? I hope this one is good.